Bonjour et bienvenue sur Ellie Crochet. Alors j'ai eu quelques demandes pour savoir comment raccorder, comment accrocher, coudre des granits les uns par rapport aux autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques. Ça dépend un petit peu ce qu'on veut faire. Si c'est de l'invisible, si c'est du très voyant, si c'est du simple, voilà. Donc suite aux demandes, je vais faire une petite vidéo qui va regrouper quelques techniques. Comme ça vous pourrez piocher ce qui vous convient. Alors moi, j'ai pris des vieux granits que j'avais fait, vous devez les reconnaître, c'est les granits et les fleurs africaines que j'avais fait. Voilà, donc ça m'évite d'en fabriquer. Et puis voilà, au moins ce sera juste pour vous faire voir la couture, comment accrocher, hein, c'est l'essentiel. Après la forme, ça importe peu, ce sera à vous d'adapter en fonction de vos granits. Hein. Pour ça, j'ai pris une laine très standard que je vais faire avec du 4,5. Je la prends très voyante, comme ça vous verrez bien par rapport aux mailles et à ce que je fais. Voilà. Hein. Mais en principe, on prend la couleur, on va dire, des granits. Maintenant, si vous avez des granits de couleurs différentes, peut-être que la technique qui se voit beaucoup sera sympa. Hein, voilà. Donc, je vais vous faire voir les différentes techniques. Et surtout, ne prenez pas exemple sur ma laine parce que c'est vraiment pour vous faire voir et vous voyez bien la différence. C'est parti, mesdames. Voilà. Alors, forcément, dans les granits, vous avez des angles. Donc, imaginez que moi, là, c'est un granit carré. Hein. Il faut commencer au bon endroit. Donc là, c'est une question de logique par rapport à vos granits. C'est-à-dire que vous avez souvent les angles. C'est-à-dire qu'on a dans les granits, voilà, des espaces d'angles, ici et ici. Donc le but, c'est que vraiment, il faut coller. Vous voyez, quand je passe, en fin de compte, je suis vraiment pile d'un angle à un angle. Donc ça, c'est important. Deuxième point, mais ça, vous devez le savoir, c'est que bien sûr, il faut que les mailles soient bien face à face, 2 par 2. Voilà, pour pouvoir coudre. Donc, bien sûr, attention de ne pas dévier. Quand on commence la première maille, il faut aussi que ce soit la première maille de l'autre côté, par rapport à l'angle. Donc, suivant par où vous commencez, il faut que ce soit le premier et la première maille aussi. Ça, c'est valable pour tout, hein, tous les granits et toutes les coutures. Voilà, c'est logique hein, en soi. Là, cette technique, c'est la plus connue, la plus standard. Et d'ailleurs, on ne l'utilise pas que pour les granits, on l'utilise aussi pour les vêtements. Donc, vous allez sûrement le connaître. Si vous connaissez, vous avancez la vidéo pour voir les techniques d'après. Si vous ne connaissez pas, vous saurez au moins quelque chose aujourd'hui. Donc, la technique la plus classique, hein, c'est je prends une maille de mon premier granit et je prends la maille du deuxième granit. Et c'est comme si ça ne faisait qu'un seul. Et là, je prends ma laine, je reviens et je fais tout simplement une maille serrée. C'est pareil, je prends une maille entière. Je dis entière parce qu'il y a d'autres techniques, hein, voilà, je précise. Et la deuxième maille entière. Donc quand je vous disais face à face et bien en opposition, c'est vraiment face à face. Il faut vraiment que ce soit les mailles coordonnées ensemble. Et vous faites la maille serrée. Donc vous voyez que c'est la technique la plus facile. Hein. Vous voyez, c'est bien côte à côte. Hein. Et ça, cette technique, comme je vous disais, les vêtements, n'importe quoi, souvent on fait celle-là. Mais ça peut ne pas convenir suivant ce que vous voulez faire, le rendu ou la laine ou le coton que vous utilisez et la création que vous faites. On est bien d'accord. Donc vous voyez,
tout en vous parlant, on le fait. Je veux dire, c'est pas compliqué. On prend la maille du premier granny, la maille du deuxième granny, hop, et on ressort. Et on fait la maille serrée. Alors, bien sûr, alors, attention, pensez que c'est du rose, hein. Bien rose d'ailleurs. Quand je vais, alors, excusez-moi, je n'ai pas fait une précision, ça me paraissait logique, mais je ne l'ai pas dite. Bien sûr, vos granny, ça c'est la face, le devant, le joli, vous les mettez côte à côte. C'est-à-dire que ça, c'est l'arrière. Hein, c'est valable pour les vêtements. Les vêtements, c'est l'arrière. Donc, vous prenez votre granny, tout joli, sans les nœuds, hein, parce qu'ils sont derrière, les nœuds, celui-là aussi, et hop, vous les collez ensemble. Et c'est là qu'on fait la couture, c'est-à-dire donc à l'intérieur de votre création. Vous faites les mailles serrées, comme ici, et quand vous avez fini, vous retournez. Alors, vous avez vu que, comme moi, c'est du rose, bon, on voit que ça. Mais il faut savoir, et c'est fait exprès, que vous allez voir ces petits traits. Alors, si je prenais le vert qu'il y a ici, sur les côtés, quelque part, il ne se verrait pas beaucoup. Mais ça crée un petit fil. Voilà, il faut le savoir. Donc, avec le rose, vous voyez très bien. Après, en soi, moi, j'utilise cette technique pour les vêtements, bien sûr, de la même couleur. Ça n'a jamais posé de problème visuel. Mais, il y a d'autres techniques. Donc, vous avez celle-là qui est facile. Ce qui est important dans le granny, c'est vraiment commencer au bon endroit. Donc, vous voyez, alors, celui-là n'est pas le même, on est bien d'accord. Mais faites comme si c'était le même que le triangle. Ben, en fin de compte, vous voyez, au niveau de mon angle là, ben, ils sont en phase tous les deux. Vous voyez, ils sont là et là. Et j'ai commencé à la même maille. Alors là, on voit le fil, voilà. Là, vous voyez, j'ai mon espace. Là, j'ai mon espace, décidément, petit fil. Voilà. Là, j'ai mon espace. Et là aussi. Et j'ai commencé par la première maille du même côté par rapport à l'angle. Voilà. Ça, c'est important, hein, de bien le savoir. Et à partir de là, ben, vous faites toute la couture, hein, tout le long, jusqu'à arriver à la fin du granny. Hein. Alors, si, admettons, hop, voilà, les pauvres granny, ils auraient fait multifonction, hein. Voilà. Donc, quand vous arrivez, on va dire, à la fin de votre granny, admettons, je suis arrivée à la fin. Là, je vais vous épargner toute la vidéo. Voilà. Ben, c'est ici. Admettons, j'ai un autre granny que je veux, admettons, coller, qui soit pareil, hein, de la même forme. Ben, il suffira de mettre un granny là, un granny ici. Vous continuerez la couture. Et après, bien sûr, il faudra le faire dans l'autre sens. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Je pense que quand vous me demandez comment on coud, c'est pas tant peut-être au niveau couture, c'est comment on les positionne, mais ça dépend de vos granny. Si vous avez des granny, alors attendez, je vais prendre, voilà, hop, j'improvise. Vous avez, hop, non, je vais y arriver, voilà. Vous avez des granny, on va dire, hop, comme ça. Voilà, donc des granny carrés, ça dépend, hein, hop. Ce qui est surtout important, c'est de bien les positionner et de coudre d'un angle à un autre. Donc là, je vais faire ma couture. Je peux continuer sur ma lancée, hein, sans couper le fil. Après, quand j'ai fini, après je vais m'attaquer aux autres longueurs et ça va être pareil ici.
Mais il faut vraiment qu'il soit bien face à face. Sinon, vous allez avoir un décalage. Quand ce sont des granits ronds, alors là, oui, ça va être un peu plus problématique, hein, puisque là, vous avez de l'espace qui est complètement vide. Alors souvent, dans les granits ronds, on les attache ici, sur quelques mailles, hein, suivant la taille de vos ronds. On les attache ici, et là, en fait, on fait un décor. Vous allez faire des rangs de mailles en l'air, ou des brides supplémentaires, suivant ce que c'est. Voilà. Mais là, c'est sûr qu'il faudra rajouter, on va dire, encore de la laine et du travail pour que ça fasse joli. Et que quand vous faites votre, par exemple, un pull, ben là, vous allez faire aussi des mailles en l'air ou autre chose, parce qu'ils sont ronds. Forcément, les carrés, c'est plus facile, les ronds, c'est un peu plus compliqué. Et quand vous avez des granits pareils en triangle, ben en fin de compte, ce sont les triangles qui vont s'emboîter les uns aux autres, hein, pour arriver à faire toute une ligne. Alors là, c'est facile, vous partez, pareil, hein, vous partez de la pointe. Ici, vous partez de la pointe, vous raccordez bien la pointe ici, vous faites votre couture et ainsi de suite. Et comme ça, ils seront bien en phase, hein, pour, voilà. Et quand on finit, ça peut être un triangle dans ce sens-là aussi. Là, c'est la pure géométrie, hein, voilà. Donc, il y a des logiques, hein, au niveau des formes des granits. Il y en a beaucoup, formes de granits différents. Voilà. Donc, vous avez, petit 1, cette technique-là pour le granit, la plus classique. Je ne vais pas y passer 2 heures, hein, c'est la plus classique. On passe à la suivante. Alors, la suivante, vous avez vu, je vous avais dit joli contre joli et on ferme. Là, ça va être l'inverse. On prend le joli et on ferme. Par contre, vous voyez, là, j'ai mes nœuds, là, il y a les nœuds et je les colle. C'est-à-dire que là, je n'ai que mes jolis visuellement. Et ça va être le même, alors exactement le même principe. Je pars de mon angle, je pars de l'autre angle, je fais mes mailles serrées. Mais à la différence, tout simplement, c'est que vous allez voir de suite la différence. Donc là, je fais mes mailles serrées. Vous pouvez très bien faire des demi-brides. Alors, je vais vous faire, vous allez voir, je vais vous faire une rangée. Donc là, c'est en maille serrée. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Je fais le cobaye. Hop. Voilà. Et là, je vais faire les demi-brides. Linda, hop, voilà. Tac. Et là, je fais demi-bride. Quelque part avec, je pars tellement sur les mailles serrées, quelque part, je dirais qu'on peut presque tout faire avec les coutures. Voilà. Donc là, je fais quelques-unes en demi-bride. Oh, ben décidément, si je fais pas mon jeté, je veux pas faire des demi-brides aujourd'hui, hein. Je suis fâchée, hein. Voilà. Donc vous voyez, demi-bride. Et je vais finir par des brides. Allez, on essaye ensemble. Demi-bride. Alors toujours les mailles face à face, hein. Ça change pas, on est bien d'accord. D'être bien dans les angles, ça change pas non plus. Je vais y arriver, il ne faut pas désespérer, hein, aujourd'hui. Voilà. Voilà.
Donc parfois, vous voyez, moi je les sépare pour arriver à bien savoir un peu où j'en suis. Hein? Faut pas hésiter. Donc on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire que là, je suis le côté joli. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand je vais écarter, j'écarte comme ça. On est bien d'accord. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne en fin de compte un relief. Alors là, vous ne le voyez pas trop, et là, vous allez mieux le voir. Vous voyez? Donc, ici, si je reste en maille serrée, vous allez avoir, vous voyez, un petit relief. Ça peut être très sympathique. Suivant ce que vous voulez faire, ça peut donner un charme fou à votre réalisation, peut-être de la même couleur, hein, ou une couleur différente. Mais ça va vous donner un style. Moi, j'aime beaucoup des fois. Et plus vous allez faire la maille grosse, plus le relief va grossir. Vous voyez que là, c'est la demi-bride et on commence à monter. Vous voyez, on monte en hauteur. Et bien sûr, avec la bride, on monte encore plus. Voilà. Donc, suivant ce que vous voulez faire, jouez avec la hauteur des points. Personnellement, je trouve que la maille serrée déjà suffit. Donc, on a fait la même technique, hein, mais sur le côté joli. Vous voyez que c'est pas de ce côté, on le fait vraiment devant. Voilà, donc ça c'est les techniques les plus connues, standards, faciles. Bon, les autres aussi, mais voilà, la plus classique. On continue. La technique, la prochaine, celle-ci, ça va être avec l'aiguille à laine. Alors, on dit que c'est la couture invisible. Alors, moi, elle ne sera pas trop au vu de la couleur, mais bon, je vous fais voir la technique. Nous prenons le côté joli, donc le côté joli, et on ferme. Là, il y a mes nœuds, hein, mes petits nœuds, et là, il y a les nœuds. On est bien d'accord. Donc, on travaille à l'intérieur de la réalisation. Toujours pareil, on se cale d'un angle à un autre, ça ne change pas. On est bien d'accord. Ce qui va changer, alors bien sûr, ça va pas être du crochet, hein, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hein. Ça va être plutôt de la couture. Et je peux vous dire que je suis pas très douée en couture, mais là, ça peut aller. Donc, c'est pareil. On va faire une maille bien en face et ainsi de suite. Toujours, ça change pas. Ce qui change tout à l'heure, je prenais la maille entière. On était bien d'accord, je la prenais bien entière. Là, on va prendre tout simplement le brin arrière. Alors souvent, vous l'avez travaillé avec moi. Le brin arrière, c'est le brin qui se trouve pas devant votre granny, mais derrière votre granny. Et lui, ça va être pareil. C'est pas le brin qui va être devant ici, c'est le brin qui va être juste derrière. Et pourquoi on prend les brins arrière? Ben forcément, quand on va rabattre, ils se verront pas puisqu'ils seront en plus derrière et pas du tout sur les mailles de devant. C'est logique. Voilà. On se repère à la première maille, on prend notre aiguille à laine et vous voyez que là j'ai mes deux brins. Alors je vais bien zoomer. Je vais bien zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Donc là, il y a les deux brins. Je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Mais par contre, je vais aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'aiguille à laine, en fin de compte, elle vient toujours vers moi. Vous voyez? Je vais de l'extérieur par rapport à moi et je l'emmène toujours vers moi. Donc je prends mon brin arrière, vous voyez, c'est celui qui est derrière, et je tire. Je fais pas de nœud, je fais rien du tout. Celui-ci, les deux brins sont là, je prends aussi que le brin arrière. Et vous avez vu, l'aiguille, elle est toujours dans la continuité. Elle vient toujours vers moi, ici.
et je fais coulisser. Pas besoin de serrer, on serre après. Et là, la laine va tourner comme ça, un peu comme la couture, hein, vraiment. Hein. Et là, vous voyez, je refais. Il y a ces deux brins, mais je prends que le brin qui est derrière. Et l'aiguille vient vers moi. Vous voyez, elle vient vers la caméra. Attention à vos yeux. Et on tire. Voilà. Toujours pareil, je prends mon petit brin arrière. Alors, prenez tout votre temps. Vous voyez, vous prenez ici le brin et toujours l'aiguille, hop, qui vient. Toujours dans ce même sens. Et vous regardez tout simplement, c'est exactement les coutures que vous faites sur vos pantalons, robes, ce que vous voulez. Et là, on continue. Donc, pas les deux brins, juste celui qui est derrière. L'aiguille vers moi. Alors, vous positionnez un petit peu votre laine, hein, vous l'aidez. Ici, toujours pareil, le brin arrière et vers moi. Voilà. Vous voyez, ça fait des tchoum, tchoum, tchoum. Voilà. Oui, je sais. Mon fils, il me dit, maman, tu fais des bruitages des fois un peu spéciaux. Bah oui. Pensez toujours à ce que vos mailles soient bien face à face. Ne vous décalez pas. Et là, on continue. Mon petit brin arrière. Et si vous voulez, regardez, je prends le bras arrière. Je prends le bras arrière d'en face et je fais glisser ma laine. Voilà. C'est exactement pareil, ça va plus vite. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise, vous pouvez faire maille contre maille. Donc, brin arrière, mon brin arrière, et hop, je glisse. Et c'est l'aiguille qui glisse. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment la couture. Hein. Et on continue. Alors, regardez, des fois, votre maille tourne un petit peu. N'hésitez pas, avec les doigts, à bien la mettre à plat pour voir votre petit brin arrière. Et là aussi. Parce qu'on sait très bien que nos laines font quand même un peu ce qu'elles veulent. Hein. Et on continue. Voilà. Hop. Le brin arrière, le brin arrière. Alors, moi, vous voyez, je le vois, mais vous voyez, quand je le mets bien à plat, on voit bien les deux brins là. Et on prend que celui-là. Et à celui-là, on prend que celui-là. Hop. Donc, cette technique-là, elle n'est pas compliquée. Elle est pas mal non plus. Hein. Alors, bien sûr, pour que ce soit une couture qui est dite invisible, ben, pour qu'elle soit encore plus invisible, il faut la même couleur. Voilà, hein, ne prenez pas exemple sur mon rose. Hein. Voilà. Donc ne serrez pas spécialement, parce qu'on va serrer après. Imaginez que vous êtes arrivé à la fin. Vous avez d'autres granits, vous continuez. Touc, touc, touc. Et vous les faites deux par deux. Imaginez que là, j'ai deux granits, vous les collez, hein, parce que ce seront les mêmes formes. Et on continue. Et vous faites toute la longueur, hein, toute la ligne. Ici, quand vous avez fini, donc côté nœud, je vais ouvrir mon granit. Voilà. Et le but, c'est de prendre les deux bouts de laine qui sont de chaque côté et vous tirez. Alors, pensez que moi, il est rose. Je sais, hein, je répète, mais... Alors, il se voit, on est bien d'accord. Moi, il n'est pas si invisible que ça. Mais, vous, le but, c'est que, en fin de compte, il soit de la même couleur. Et, il ne se verra pas. Alors, autre astuce avec cette technique-là, si vous avez par exemple une laine
qui fait 4 mm, admettons. Vous prenez une laine, la même couleur, qui ferait par exemple 2,5 ou 3, pensez bien que ça va être encore plus fin. Autre astuce, hein, c'est que au lieu d'utiliser, alors vous gardez la même technique, hein, et vous voyez ce que ça fait en fin de compte, ça emboîte tout simplement les mailles. J'attends comment, voilà, ça emboîte les mailles, vous avez vu? Au lieu d'avoir les allers-retours, on n'en a plus qu'un. En fin de compte, ça a resserré les mailles entre elles, tout simplement. Donc cette technique est intéressante. Hein. Ne regardez pas le rose, hein. Franchement, si c'est la même couleur, vous ne l'auriez pas vu. Mais vous pouvez très bien faire cette technique-là, la même, avec une aiguille, sans rien changer, excepté que vous prenez, alors, petit 1, soit un fil de pêche très solide, transparent, un fil à coudre, un fil de couture, vous savez, vous prenez pour vos vêtements, de la même couleur, si vous arrivez à trouver. Mais il sera hyper fin. C'est solide, puisqu'on s'en sert pour la couture. Mais du coup, il se verra, mais alors, pas du tout, du tout. Donc, cette technique, je l'apprécie beaucoup, mais vous pouvez très bien ne pas être obligé de prendre de la laine, mais prendre des textures qui vont vous aider à faire le rendu que vous avez envie. Si vous voulez de la légèreté, si vous avez par exemple fait des granits avec un coton 2 ou qui fasse 2,5 en millimètres, ça va être léger, ça va être fin. Vous n'allez pas prendre de la laine pour faire la couture invisible. Prenez le fil de pêche. Fil de pêche très solide, hein, on sait pourquoi, transparent, des fois on ne le voit même pas. Vous le mettez sur une aiguille, vous le faites, il est léger, il est très fin, et je veux dire, votre création va être splendide, on ne verra rien du tout. Mais bien sûr, c'est à vous à adapter les granits en fonction de vos besoins. Hein. Ça, suivant vos triangles, carrés, ronds, voilà. Donc cette technique est intéressante. Voilà. Elle ne se voit pas. Hein? Vous voyez rien là. Hein? Il n'y a pas de rose. Voilà. Elle est pas mal. Et essayez avec un fil de pêche ou un fil tout court. Hein? Un fil de couture, hein? De vêtements. Voilà. Allez. Tout à l'heure, je vous parlais donc de la... Je vous ai fait voir la technique en relief qui se voyait. Mais qu'on raccrochait que voilà, les deux granits tels qu'ils étaient. C'est-à-dire les deux verts, on prenait la laine verte et on faisait les mailles serrées sur le côté joli. Si vous voulez faire quelque chose de joli aussi et qui se voit complètement, dans ce cas-là, vous avez une autre petite technique qui se voit. Là, on reprend notre crochet. Là, ça va être, en fin de compte, hop, on va prendre là, ça va être de décorer, on va dire, votre granit, je peux dire comme ça. C'est-à-dire que là, vous allez faire 2 mailles en l'air et vous allez prendre, pour faire ça, automatiquement une autre couleur du granit. Mais vraiment une autre couleur. Un peu comme ce que je suis en train de faire. Hein. C'est-à-dire que voilà, tout est... Voilà, je me dis, tout est un peu pâle et tout. Mais je vais faire une déco entre mes granits bien flashy. Alors, vous pouvez très bien rester dans vos tons, hein, c'est pas... Mais ce que je vous fais voir, c'est vraiment faire ressortir la couture. Presque que ça devient une décoration dans votre réalisation. Alors, c'est pareil, moi je fais des demi-brides. Vous pouvez faire des mailles serrées. À vous de voir. La maille serrée sera plus discrète. La bride se verra un peu plus. C'est un peu le but aussi. Donc là, tout simplement, quand je suis... Alors, alors, ouais, alors, c'est pas forcément... Ah oui, voilà, celui-là est beaucoup mieux. Excusez-moi. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez des granits, alors, vous voyez la différence? C'est que ici, j'ai fait une bordure qui était
qui n'était pas des brides, qui est une maille serrée. Là, vous voyez la différence, c'est que là, c'est les bordures brides. Du coup, la technique que je vous fais voir, j'ai oublié de préciser, n'est valable que sur les brides, quand vous avez des granits qui finissent en brides comme ça, tout simplement. Donc là, vous rentrez entre les deux brides, vous rentrez pas dans les mailles, vous êtes entre les brides. Voilà. Vous accrochez votre laine, hop, voilà. Nous partons du principe qu'on fait un demi-bride, donc 2 mailles en l'air. Et vous allez faire des demi-brides entre les brides ici. Vous ne rentrez pas dans la maille, interdit. Alors, excusez-moi, je serre, voilà. Et vous allez tout simplement à chaque fois être entre les brides. Et vous faites alors soit la demi-bride, soit la maille serrée à votre guise. Vous testez les deux et vous voyez ce qui vous plaît le plus. Et vous voyez où je pique? Je pique entre les brides. Alors petit 1, ça va faire un joli rendu en ayant une couleur différente. Hein. On est d'accord? Différente de votre rebord. Vous pouvez très bien, j'aurais pu prendre le blanc ou le jaune pour faire un rappel de couleur. On est d'accord, hein? Vous prenez ce que vous avez envie. Mais c'est une couleur différente. Le but, c'est de voir. Et vous allez faire tout simplement tout le tour du granit. Alors, quand vous êtes dans l'angle, faites attention, vous doublez à l'intérieur. Hein? Ça, vous savez, si vous faites des granits, c'est que, bon, vous connaissez la technique des angles. Hein? Ben là, c'est pareil. Donc, vous faites le tour de votre granit, hein, tout joli. On se retrouve après. Donc, imaginez que j'ai fait le tour du granit. Ici, vous avez fait une maille coulée pour finir et vous avez coupé le fil. C'est vraiment un rebord qu'on fait sur chaque granit. De la même couleur, bien sûr, tous les granits. Quand vous avez fini, ben, vous allez les mettre côte à côte. Hein. Le joli, et vous rabattez. C'est-à-dire que là, c'est le joli, là, c'est le joli. C'est-à-dire que ici, ça va se voir. On est toujours d'accord. C'est vraiment, je vois que ça. Et au final, donc imaginez que j'ai fait tout le tour, hein, ben, vous allez toujours faire dans le même principe. Je bidouille avec mes fils, hein, surtout que ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est vraiment pour la vidéo côté technique. Hein. Il n'y a rien d'esthétique. Alors, je suis où? Je suis là. Ici, ben, c'est pareil. Vous prenez ce qu'on a vu en fait tout à l'heure. On a rajouté le petit rebord en plus. Vous allez prendre et vous allez prendre rebord contre rebord et vous allez faire des mailles serrées. Mais là, ce sera exprès avec, on va dire, une jolie couleur et qu'on verra, on va voir que ça. Donc là, vous prenez maille contre maille, tout simplement, et toujours bien face à face, les angles bien face à face, et vous faites la couture que je vous ai fait voir au début, tout simplement. Voilà, et vous allez voir ce que ça donne. Et vous mettez à plat, et ça va donner ceci, c'est-à-dire que ça va vous faire en fait un rebord super joli, tout simplement. Alors j'essaie de vous faire voir sans tous les fils, je triche. Voilà, ça vous fait un joli rebord. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, vous voyez? Et c'est souvent ce que l'on voit. Donc là, vous avez le fameux petit relief, mais en plus, c'est vraiment assorti.
vous avez la même couleur qui s'emboîte dans les brides de chaque côté, plus celui du milieu. Et ça va vous faire des réalisations vraiment super jolies. Voilà. Si je trouve des photos, je vais incorporer des petites photos dans la vidéo, mais qui ne seront pas les miennes, hein, mais je vais voir si j'en trouve des jolies. Voilà. Ça, c'est pour cette technique-là, en rajoutant un rebord au granit exprès. Allez, celle-là, alors dans l'ensemble, vous avez vu les techniques les plus classiques. J'ai rien inventé, hein, je vous le dis. Après, vous avez des techniques plus sophistiquées, plus développées, on va dire. Alors ça va être vraiment laisser votre imagination faire. Par exemple, j'avais vu une petite technique, donc je vous l'explique ici, qui s'adapte en fonction des granits. Moi, je l'ai adapté, c'est-à-dire que c'est une maille serrée, tout simplement, une maille serrée, enfin on accroche ici, et je saute 2 brides. Et là, je fais 2 mailles en l'air. Je m'accroche 2 mailles en l'air. Vous pouvez sauter 3 brides, vous faites 3 mailles en l'air, 4, ça dépend les granits que vous avez fait, parce que il y en a tellement aussi que c'est un peu à vous à adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Donc imaginez que j'ai fait le tour de mon granit comme ça, c'est-à-dire, je vous le fais ici, vous vous êtes accroché, vous faites 1, 2, bon moi j'ai pris 2 parce que j'ai décidé de sauter 2 brides, mais si vous sautez 3 brides, vous faites 3 mailles en l'air. Par contre, ce que vous avez décidé, vous le faites à tous les granits. Voilà, hein, identique. Hein. Donc moi j'ai fait 2 mailles en l'air, je saute 2 brides, je rentre au milieu aussi et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute 2 brides et je fais ma maille serrée. Voilà. En fin de compte, on fait des petits ponts. Vous allez voir pourquoi. 1, 2 et on s'accroche. Bon. Donc imaginez que j'ai fait le tour du granit. Alors c'est pareil. C'est pareil que le précédent. C'est-à-dire que c'est qu'on le voit. Hein. Ça, c'est la décoration. On le voit. Donc on est côté face joli. Quand vous avez fait tout le granit comme ça, avec les petits ponts, ici, vous allez bien sûr les raccorder. Mais, pour faire joli, alors cette technique, je l'avais trouvée assez sympa, c'est-à-dire que, alors, on accroche bien sûr notre laine à une maille. Voilà. Hop. Donc là, je suis à une maille. Je ne suis pas accrochée au pont. Hein. Ici, à une maille. Je fais une maille en l'air. Là, je m'accroche à la maille qui est de l'autre côté. Et en fin de compte, je vais faire tout simplement, alors, hop. Oh non, c'est pareil, je pensais que, oh non, voilà. Et je vais faire une maille coulée. Donc vous voyez que je me suis accrochée, alors n'importe quel sens, c'est pareil. Vous voyez, je me suis accrochée. Là, ça fait un espace quand même, hein, vous voyez, voilà. Et là, en fin de compte, ça va être de faire 1, 2, je viens dans, alors, je vais zoomer, je viens dans la boucle que je viens de créer avec mon rose, ici, hein, dans l'espace là, et je fais, vous voyez, je sors ma laine, et je fais une maille coulée. Deux mailles en l'air, je vais en face, hein, vous voyez dans l'autre, j'essaye de zoomer mais après des fois ça fait trop, je suis en face, hein,
je rentre dans ma boucle, je prends juste ma laine et je fais une maille coulée. Je fais 2 mailles en l'air. Je viens à l'autre, c'est-à-dire que je fais les retours. Un coup ce granit, un coup à l'autre, et j'inverse. Et là, je viens dans l'espace, là. Je prends ma laine et je ressors. Et je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais dans l'espace d'à côté, puisque celui-là est déjà pris. Hein, celui-là, je l'ai déjà... Je rentre, je prends ma laine et je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air. Je vais à l'autre. Je rentre, je prends ma laine. Je fais la maille coulée. Hop. Et ça vous donne, alors moi la laine elle est grosse, hein, mais ça vous donne ceci. Vous voyez, on fait des allers-retours et ça crée en fin de compte, si vous avez par exemple un granit très aéré, hein, pas aussi serré que les miens, hein, mais très aéré comme j'ai fait dernièrement, vous pouvez très bien les accrocher comme ça. Donc je vous continue à vous faire revoir. En fin de compte, sur les granits, vous avez créé avant l'accroche pour vous accrocher en fin de compte, les petits ponts. Et pour que ça fasse joli au milieu, moi je fais 2 mailles en l'air. Mais vous pouvez en faire 3, 4 ou qu'une seule. Moi j'en fais 2. Donc 2 mailles en l'air. Je vais à mon accroche. Alors, celle-là, vous voyez, je me suis servi. Je vais à mon accroche suivante, ici. Je rentre, donc vous voyez où je suis là. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je rentre. Toujours, ils sont face à face, hein, si vous regardez bien. Je ressors et je fais une maille coulée. Là où je suis maintenant, j'ai changé de bord, je suis de ce côté. Je vais faire mes 2 mailles en l'air. Je vais sur mon accroche ici, la nouvelle. Je rentre, je prends ma laine, je ressors et je fais la maille coulée. Mes 2 mailles en l'air, je suis à droite, je vais passer à gauche. Hop, je rentre, je sors, ma maille coulée. 1, 2. Je rentre, je sors, la maille coulée. Et là, le but, c'est... faites-vous plaisir, faites des dessins, faites des... Alors souvent, ce sont des mailles en l'air, hein, qu'on utilise dans les granits pour faire les séparations entre les deux. Par contre, voilà, ça fait partie de la technique voyante. Mais, regardez, ça fait super joli. Facile à faire. Ça s'adapte à tous les granits. Je vous répète, moi j'ai sauté 2 brides, mais vous pouvez en faire 3. Ou des fois vous avez des granits où c'est des paquets. J'en ai pas. Non. Ce sont des paquets de 3. Vous savez, c'est des triples brides qui sont ensemble des fois. Amusez-vous à jongler, à faire des mailles en l'air. Donc vous avez cette technique-là qui peut être intéressante. Pour des granits aérés, je dirais, hein, pas aussi fermés. Voilà. Bon, voilà, j'espère que celui-là vous aura plu et très facile à faire aussi, vous voyez. Ma pauvre caméra, elle a chaud, elle est fatiguée, elle va prendre des vacances aussi. Des fois, elle a du mal à faire la netteté. Voilà. Vous voyez, ça fait comme des allers-retours. Donc, vous avez vu là plusieurs techniques, hein. Que ce soit donc avec l'aiguille, avec votre crochet, faites-vous plaisir. Pensez aux fils de pêche, aux fils de couture, qui sont vraiment tellement minces qu'on ne les verra pas si vous voulez de l'invisible, avec la technique invisible que je vous ai fait voir. Vous avez la technique simple, que c'est à l'envers. Voilà. Là, vous en avez quelques-unes, faciles, accessibles à tout le monde. Moi, ce que je vous conseillerais pour pas abîmer vos granits qui sont super jolis, faites 2 granits, alors les mêmes que vous avez fait, mais 2 granits en plus qui vous serviront de brouillon, et que s'ils s'abîment, c'est pas grave.
et vous vous entraînez. Vous regardez celui que vous avez, qui vous fait le plus plaisir, que vous trouvez joli. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo spéciale attache granny qu'on m'a demandé, voilà, vous sera satisfait, que vous aurez les réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Facebook. J'essaie de répondre au plus vite à vos demandes. Je fais de mon mieux. Voilà. Regardez, piochez. Et puis, je suis là si besoin. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de la bonne couture. Hein. Et puis, tenez-moi au courant de vos réalisations avec ça. Voilà, ça me fera plaisir. Merci toujours de me suivre, hein, toujours de votre fidélité qui me rend heureuse à chaque fois, vraiment sincèrement. Et puis, si vous avez aimé, ben, likez, partagez. Faites connaître ma petite chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt sur Ellie Le Crochette.